Quand vous fermez les yeux, qui devient le maître de vos rêves? Chaque rêve peut être un message à ne pas manquer. Bonjour à tous. Cette vidéo présente les mystérieux dieux des rêves de différentes cultures, de Bès l'Égyptien à Morphée le Grec. Découvrez qui, selon les mythes anciens, contrôle vos rêves et ce que signifient les rencontrer aujourd'hui. Avant de continuer, aimez la chaîne, abonnez-vous et laissez-nous vos impressions, vous y apprendrez des choses passionnantes et intrigantes. Le sommeil est-il une coïncidence du cerveau ou un chemin emprunté par les dieux? Votre monde nocturne est-il un royaume antique où les mythes persistent? Maître des rêves, dieux qui viennent la nuit. Les rêves sont un espace où les frontières de la réalité s'effacent. Nous avons l'habitude de les expliquer comme le travail du cerveau, mais il y a des milliers d'années, on croyait que les rêves étaient un chemin vers le monde des dieux. Et si un signe y apparaît, c'est que le destin lui-même vous a parlé. Qui gouverne vos rêves? Nous allons maintenant découvrir les secrets des cultures anciennes. Secret d'Égypte, qui était le gardien du silence? Dans l'Égypte antique, le sommeil était considéré comme la porte d'entrée vers la Doua, l'au-delà. Pour les Égyptiens, le sommeil était un véritable voyage vers la Doua, le monde après la mort. C'est là que régnait Bès, un dieu petit mais redoutable au visage léonin et aux yeux exorbités. Il protégeait le dormeur des mauvais esprits, éloignait les cauchemars et pouvait révéler des visions prophétiques au pharaon. Des figurines et des amulettes de Bès étaient déposées sous les oreillers dans les maisons pour assurer sa protection. On croyait que si Bès donnait un rêve d'avertissement, il devait se réaliser sans délai, sous peine de perdre la faveur des dieux. Les Égyptiens laissaient des amulettes à son effigie sous leurs oreillers, croyant qu'ils chasseraient les cauchemars et offriraient une vision de l'avenir. Mystère de la Grèce, le palais de Morphée. Les Grecs voyaient les rêves comme un message direct de l'Olympe. Hypno, le dieu du sommeil, berçait les hommes avec ses ailes douces, et son fils Morphée pouvait prendre n'importe quelle forme. Il apparaissait aux rois et aux héros pour transmettre la volonté de Zeus. Les devins pratiquaient même l'incubation des rêves, ils dormaient la nuit dans les temples en attendant une révélation. Un rêve était considéré comme un conseil incontournable. Rejeter un tel rêve était perçu comme un défi lancé aux dieux, car le destin lui-même parlait à travers Morphée. Secret des terres du Nord, Odin et les visions. Les divinités scandinaves maîtrisaient également l'art du sommeil. Les sagas scandinaves racontent comment le dieu suprême Odin errait entre les mondes, envoyant des rêves prophétiques aux élus. Les guerriers berserkers croyaient que si Odin révélait en rêve l'image d'une bataille imminente, l'issue était déjà scellée. Les signes oniriques pouvaient indiquer le vainqueur, suggérer des tactiques ou mettre en garde contre la mort. Pour les habitants du Nord, une vision d'Odin n'était pas une métaphore, mais un véritable commandement. L'Orient et les cultures lointaines. En Chine, on croyait qu'en rêve, l'âme voyageait vers le royaume des esprits et pouvait rencontrer ses ancêtres. Leurs conseils pouvaient renforcer l'harmonie familiale ou avertir d'un danger. Les Védas indiens disaient, le sommeil est une mort mineure, et les images qu'il contient sont des indices du chemin karmique. Pour les chamans sibériens, les rêves étaient des lieux de rencontre réels avec les esprits, et non des symboles. Les chamans sibériens allaient encore plus loin. Pour eux, les rêves étaient un véritable voyage à travers les mondes, et rencontrer les esprits en rêve équivalait à les rencontrer dans la réalité. Vision mystique, les gardiens du seuil. De nombreuses légendes de différents peuples évoquent des « gardiens des rêves », des êtres qui se tiennent entre le monde des humains et celui des esprits. On les décrivait comme des ombres lumineuses, des oiseaux guides ou des figures sans visage à la tête du lit. Ces gardiens décident de ce qu'une personne verra précisément dans un rêve et de sa capacité à s'en souvenir. Les mystiques modernes les qualifient d'archétypes de l'inconscient collectif, aussi vieux que l'humanité elle-même. Une vision moderne des rêves. La science explique les rêves par le travail de la mémoire et des émotions, le cerveau trie les impressions et les combine en images étranges. Mais aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui se réveillent avec le sentiment d'être guidés ou avertis pendant la nuit.
Peut-être les anciens dieux du rêve sont-ils des symboles de notre profonde sagesse, des manifestations de l'inconscient que nous entendons encore lorsque le monde se tait. Un accord philosophique en guise de conclusion. Peut-être les dieux du rêve ne sont-ils pas des êtres issus de temples de pierre, mais des archétypes vivants en nous? Fermer les yeux, c'est entrer dans un espace où le temps est non linéaire, où l'expérience personnelle se mêle à l'inconscient collectif. Et dans ce monde, chacun de nous peut entendre la voix de Morphée ou les pas de Bess, même si ces dieux n'existent que comme des images que l'humanité porte en elle. Chaque culture a vu les rêves comme une fenêtre ouverte sur le monde des dieux et du destin. Lorsque vous vous réveillez d'un rêve saisissant, peut-être n'est-ce pas seulement votre cerveau qui travaille, mais une main ancestrale qui vous guide doucement à travers l'obscurité? Lorsque vous vous endormez, une autre vie commence, où règnent les anciens gardiens du sommeil, le saviez-vous? Partagez vos pensées et vos impressions sur ce que vous avez entendu, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avance.